Oh, Dieu nous a autorisé de changer les situations. Nous sommes face à une génération qui a pratiquement renoncé à sa part de responsabilité. On a laissé tout entre les mains de Dieu. Et notre slogan en tant que chrétien aujourd'hui, c'est de dire Dieu va faire. Dieu va faire. Pour n'importe quelle situation, Dieu va faire. Mes amis, Dieu ne fera pas. La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et quand vous lisez jusqu'au Nouveau Testament, vous vous rendez compte que le pouvoir de faire les choses nous a été donné. C'est pourquoi quand il parle dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit quoi? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est Dieu qui te rend capable. Mais c'est à toi de faire les choses. Amen. Dieu ne viendra pas faire tout pour toi. Dieu nous a rendus capables en nous donnant son esprit. Mais c'est à nous de prendre l'esprit qu'il nous a donné, de prendre l'onction qu'il nous a donnée et d'exercer notre foi sur les situations que nous vivons. Nous avons renoncé à notre part de responsabilité. Mais le lien entre ce que Dieu nous a donné et notre action, c'est la foi. C'est la foi. C'est pas que l'Église manque de puissance, mais c'est que les chrétiens manquent de foi. C'est pas que les situations sont trop compliquées, mais c'est parce qu'il te manque une chose, c'est la foi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Dans une ville au Nigeria, il y a un homme qu'on appelle Benson Idahosa, qui est mort aujourd'hui. Un célèbre prédicateur. Alors l'histoire raconte que quand il était encore jeune pasteur, il vivait dans une localité où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas plu. Alors les chefs de terre ont fait toutes les cérémonies qu'il faut pour que la pluie descende. La pluie n'est pas descendue. Et ils se sont trouvés obligés de se tourner vers les pasteurs. Alors ils ont vu les pasteurs de la localité et ils leur ont expliqué le problème. Ils leur ont dit, au fait, ça fait longtemps qu'il ne pleut pas ici. Vous-même, vous êtes témoins. On a fait tout ce qu'il faut. On a fait les cérémonies, les rituels. La pluie ne descend pas. Alors, les pasteurs vont s'unir. Ils vont dire, non, on va s'unir et on va prier. Et au milieu de ces pasteurs-là, il y avait un jeune pasteur qu'on appelait Benson Idahosa. Et le jeune pasteur va se lever au milieu de tous les pasteurs. Et il va dire, pourquoi aller déranger Dieu? Ce que je vous dis est une histoire vraie. Il va dire, pourquoi aller déranger Dieu au ciel? Dieu au ciel, moi, je suis sur la terre. Dieu n'a pas besoin de descendre. La pluie va tomber. Il dit, je n'ai même pas envie de souiller mon esprit pour penser même aux paroles que ce jeune pasteur-là avait reçues ce jour-là. Certainement, on l'a traité d'orgueilleux, de prétentieux. Tu te prends pour qui? Une affaire où il n'a pas plu depuis des années. Toi qui as commencé le ministère hier, c'est toi qui vas faire descendre la pluie ici. Mais l'histoire raconte que le même jour, Benson Idahosa avait commandé au nuage de se former et à la pluie de descendre. Et l'histoire raconte que le même jour, le ciel est devenu noir. Et la pluie qui n'était pas descendue dans ce lieu-là, depuis des années, a commencé à descendre. Pourquoi? Parce qu'un homme avait osé mettre sa foi en action. Parce qu'un homme avait osé mettre sa foi en action. Mes amis, Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de changer les situations. Et la capacité de changer les situations, ça soit sur une chose qu'on appelle la foi. Si tu n'es pas capable d'exercer la foi, les choses ne changeront pas. Tu diras peut-être que c'est une histoire, mais rentrons même dans la Bible. Le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, un géant qu'on appelle Goliath est en train d'insulter Israël. Il est en train d'insulter Israël pendant 1 mois et 10 jours. Il s'arrête dans la vallée et il insulte Israël. Il insulte le Dieu d'Israël, il insulte le roi, il insulte même les Lévites, il insulte les soldats, il insulte toute l'armée. Mais personne ne peut répondre. Personne ne peut parler. Dieu était présent, mais Dieu n'a pas agi. Dieu était présent face à l'humiliation de son peuple, mais Dieu n'a rien fait. Dieu était présent face aux injures de Goliath, mais Dieu n'a pas réagi. Parce qu'il n'y avait pas parmi le peuple un homme assez courageux pour venir exercer sa foi. Les hommes d'armée,
Les hommes qui étaient combattants, qui étaient forts, qui s'étaient préparés à la guerre, même le roi Saül qui était un guerrier, eux tous s'étaient arrêtés là. Mais personne n'a osé lever le petit doigt. Et un jour, par hasard, le jeune David, 17 ans à peine, va arriver sur le champ de bataille. Et il va se rendre compte de quelque chose. C'est qu'il y a un individu dans la vallée qui est en train d'insulter le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Et David va dire quelque chose. Il va dire, mais quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Et face à ses frères, il va dire que lui, il va aller se battre contre Goliath. Et son frère Eliab, qui était là-bas, lui dit, nous connaissons ton orgueil. Écoutez-moi très bien. Chaque fois, si quelqu'un veut manifester la foi, il doit accepter de payer le prix d'être traité d'orgueilleux. Je répète. Si quelqu'un veut manifester véritablement la foi de Dieu, il doit accepter de payer le prix d'être traité d'orgueilleux. Parce que la foi, c'est comme une folie. Mais une folie qui s'assoit sur la sagesse de Dieu. Parce que ce que Dieu parle est contraire à ce que l'homme pense. Tu sais pourquoi tu ne peux pas exercer ta foi? Parce que tu as trop d'expérience. Celui qui a trop vu ne peut plus rien voir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Celui qui a déjà trop vu ne peut plus rien voir. Les gens ne croient pas en ceux qui sont fous de la foi. Et le jeune homme David, 17 ans à peine, la foi ne dépend pas de ton âge. La foi ne dépend pas de ton vécu. La foi dépend de celui en qui tu crois. 17 ans à peine, il va se lever, va dire, lui il va aller affronter Goliath. Son grand frère Eliab, son grand frère était un homme d'armée. Un homme qui a été entraîné pour se battre. Un homme qui a toute l'expérience de la guerre. Et il va dire à ce petit-là, on connaît ici ton orgueil. Pardon, il faut quitter là, il ne faut pas nous gêner. Mais David savait en qui il avait cru. Et la Bible dit, ce qui me plaît, c'est que la Bible dit, David ne l'écouta point. Ton problème, c'est qu'au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes ceux qui veulent t'entraîner d'orgueilleux. Au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes ceux qui ne croient pas en ce que Dieu peut faire. Il y a une catégorie de chrétiens qui croient que Dieu peut faire une chose, mais qui ne croient pas que Dieu peut faire certaines choses. Amen. Ils croient qu'il y a certaines choses que Dieu peut faire, et il y en a d'autres que Dieu ne peut pas faire. Et quand Dieu vient à toi et te dit que je peux faire ça avec toi, au lieu d'écouter ce que Dieu te dit, tu t'en vas écouter quelqu'un qui te dit que Dieu ne peut pas faire ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à exercer leur foi. Mais j'aime ce que David a fait. David dit quoi? La Bible dit quoi? David ne l'écouta pas. Et ce jeune homme, qui n'était pas soldat, qui n'a pas été entraîné, mais par la foi, a délivré toute une armée. Une femme de foi, un homme de foi peut délivrer toute une famille. Un homme de foi, une femme de foi peut délivrer toute une nation. La délivrance ne repose pas sur l'expérience. La délivrance ne repose pas sur l'âge. La délivrance ne repose pas sur les performances, mais sur la capacité d'exercer la foi en ce que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à une église ici? Amen. Est-ce que je parle à une église? Amen. Est-ce que je parle à une église? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. C'est ça le véritable problème. Pourquoi l'église est faible? Pourquoi l'église est faible? Pourquoi l'église est faible? Ça fait des décennies que les miracles sont devenus de plus en plus rares. On a du mal à expérimenter la chose de Dieu. Tout ce qui nous reste, c'est ce qui a été fait dans la Bible. On lit les choses de la Bible et on se fortifie avec. Mais en vérité, on est étranger au surnaturel. On lit les choses de la Bible, on se fortifie avec. Mais en réalité, on est étranger aux choses de Dieu. Or, la Bible dit dans Hébreu que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Alors, si Dieu n'a pas changé, pourquoi les choses d'hier, il ne le fait plus aujourd'hui? C'est parce que la méthode d'hier, les choses que les autres d'hier avaient utilisées, nous, on a rejeté cela aujourd'hui. On est trop intelligent. On a trop d'expérience. On connaît trop Dieu pour nous exposer à la folie de la foi. On connaît trop Dieu pour nous exposer à la folie de la foi. Mes amis, la foi est une folie. Il faut oser faire le pas de la foi. Alors quelqu'un va me dire que moi j'ai la foi. Je crois. Mais en réalité, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Tu crois vraiment en quelque chose. Mais en réalité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu crois à un projet. Tu mets toute ta foi. Mais ça ne marche pas. Alors quand on arrive à ce niveau-là, il est important
de marquer une pause d'humilité et de redéfinir le concept. Parce que je sais une chose, c'est que la foi marche. Mes amis, je sais une chose, c'est que la foi marche. Je vais rendre ces petits témoignages, non pas pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu. Quand ma femme devait accoucher, elle a commencé le travail à 10 heures jusqu'à 17 heures. De 10 heures à 17 heures. On nous a mis dans l'ambulance et on devait l'opérer. Et on était dans l'ambulance, hein, et puis on devait l'opérer. Mais j'étais sûr, c'est comme une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit qu'ils ne vont pas l'opérer. Mais on était dans l'ambulance et on partait pour l'opération. Et j'étais tellement sûr qu'ils n'allaient pas l'opérer, je me disais, on partait à Ashma. C'est là-bas qu'on nous avait envoyés. Et je disais en moi-même, qu'arrivé à Ashma, on ne va pas l'opérer, elle va accoucher normalement. De 10 heures à 17 heures. Quand je regarde ma femme, elle me faisait pitié. Parce qu'elle n'avait plus de force. Elle dit, quelqu'un qui doit accoucher normalement doit avoir la force pour pousser. Mais elle n'avait même plus de force pour pousser. Et en chemin, ma belle-mère était là, et puis elle a une connaissance qui a une clinique dans les environs d'Abobo. Elle a appelé la connaissance, on dit en cas de descendre. Donc, on a descendu là, on n'est plus arrivé à Ashma. Et le docteur, quand on est descendu, le docteur a commencé à examiner ma femme. Il m'a appelé dans son bureau et il dit, on va l'opérer. Je suis docteur depuis longtemps. Un vieux monsieur, il dit ça, on va l'opérer, c'est pas possible. Il dit, docteur, on ne va pas l'opérer. Elle va accoucher. Il dit, il ne faut pas tuer enfant des gens. Je prends Dieu à témoin, si c'est ce que je suis en train de dire. Il dit, il ne faut pas tuer enfant des gens. Parce que si on essaie, soit il reste, ou l'enfant reste. Donc si tu veux sauver les deux, laisse, on va opérer. Tous ceux avec qui j'ai parlé, on dit, on va l'opérer. Mon beau-père m'a supplié. Il dit, arrête les choses là. Laisse, on va l'opérer, c'est pas grave. Mais en fait, moi-même, dans ma tête, je ne voulais même pas qu'il y ait cicatrice sur son ventre. Amen. Et je croyais. Pourquoi? Parce que j'avais entendu en moi qu'elle n'allait pas être opérée. Mais j'étais dos au mur. Voici la situation. Le docteur dit, petit, on va l'opérer. On voit l'agent d'opération. Et je suis rentré dans la salle. J'ai vu ma femme coucher. Sans force. Mais je croyais toujours en ce que l'esprit m'avait dit. Et je suis venu, j'ai attrapé sa main. Elle qui était couchée, qui ne pouvait pas se lever, j'ai attrapé sa main. Et j'ai commencé à chikababer. Vous connaissez la chose? Arakatara, Shabrayama. J'ai commencé à prier. Et puis j'ai laissé sa main. Quand j'ai laissé sa main, c'est comme quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Elle s'est levée, elle-même, et elle a commencé à marcher. Amen. À marcher. Ne sois pas distrait. L'Esprit du Seigneur est là. Aidez-la à se lever. Trouvez une place derrière. Et suivez-moi très bien.
Et c'est comme quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Mais elle ne marchait pas. La chose qui est bizarre, c'est qu'elle ne marchait pas lentement. Mais elle marchait à grands pas et rapidement. Dans mon cœur, je me suis dit, c'est fait. Et je suis sorti, je suis allé m'asseoir. Dès que le docteur est rentré, ça n'a pas fait 2 minutes que l'enfant a commencé à crier. Amen. Elle l'avait accouché par voie basse, sans opération. Parce que j'avais osé exercer ma foi. Le problème qui te manque, c'est pas que le surnaturel n'est pas là, mais c'est parce qu'il te manque cette chose-là qu'on appelle la foi. Il te manque cette chose-là qu'on appelle la foi. Si seulement tu peux mettre ta foi en action, le surnaturel ne te sera pas étranger. Il y a des choses extraordinaires que tu vas commencer à vivre. Parce que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se révèle à ceux qui peuvent croire qu'il est capable de faire. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se révèle à ceux qui peuvent croire qu'il est capable de faire. David pouvait croire que ce tombe de 3 mètres pouvait être battu. Ce jeune pasteur pouvait croire que la pluie pouvait descendre à l'instant là. Dieu peut le faire. Si seulement tu peux manifester la foi. Maintenant, quand tu me dis que je manifeste ma foi, lorsque je suis dans un projet, lorsque j'essaie de faire quelque chose, je manifeste ma foi, mais en réalité, ça ne prend pas. Alors, il est important, comme j'ai dit, de redéfinir ce que c'est que la foi. Et quand on veut redéfinir la foi, généralement, nous tous, on va dans Hébreux chapitre 11, verset 1, n'est-ce pas? Hébreux chapitre